les petits loups, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui, donc bon, voilà, c'est bientôt la fin de ces petits vlogmas. Je voulais vous faire un point sur un peu tout ce que j'avais un peu lancé cette année, etc. Et notamment quelque chose que j'avais abordé il y a quelques mois. Et il me semble que c'était vraiment au tout début du confinement. Et donc j'avais décidé en début de confinement de lire, c'était un peu mon objectif, c'était de lire 10 livres en 2020. Voilà. Donc j'ai décidé de vous faire un petit point sur où j'en étais tout simplement et de vous parler un petit peu des livres que j'ai lus et bon, sans spoiler, hein, je vais juste vous parler un petit peu des noms, voilà, des auteurs, etc. Je vous mettrai bien sûr en lien tous les livres en question. Et puis voilà, c'est parti. Je disais, donc je m'étais mis un challenge en début d'année et notamment juste après le confinement de lire en gros 10 livres cette année en 2020. Du coup voilà, il se trouve qu'il s'est passé plein de choses entre temps. Je suis tombée malade, j'ai eu pas mal de petites choses un peu compliquées à gérer, plus le boulot et ainsi de suite. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre et je ne suis pas à 10 livres de lus. Je suis exactement à 1, 2, 3, 4, 5 livres complets de lus qui sont ici et je suis en train de lire Harry Potter, comme je vous l'avais dit. J'ai recommencé la petite saga Harry Potter et du coup j'en suis pas encore tout à fait à la moitié du premier. Du coup voilà, donc c'est parti, je vais vous parler donc des bouquins que j'ai donc lus, donc à savoir donc le premier livre, donc les livres 1, comment on appelle ça, 1Q84, mais moi je l'appelle 1984, ça me fait rire, mais donc voilà, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si j'aurai le courage de relire le second, je vais pas vous mentir, parce que c'était quand même assez long. Là je vous fais un petit topo. Il a fait... Remarque après j'étais dedans donc c'est allé assez vite, hein, mais celui-ci 548 pages. Mais vachement cool. C'est d'ailleurs celui-ci qui m'a fait découvrir quel style en fait de bouquin j'aimais bien. Enfin j'aimais mieux maintenant, puisqu'il faut savoir qu'il y a une certaine époque où je lisais beaucoup de choses très romantiques, très mimi, etc. Ce que j'aimais beaucoup, hein, je ne critique pas du tout le genre, au contraire, mais du coup un peu plus ado, je vais pas mentir. Et c'est vrai que les peu de bouquins que j'ai repris dans ce style-là, j'ai eu du mal à les finir, à vraiment rentrer dedans, etc. Et celui-ci, il y a eu un peu, voilà, le côté intrigue et suspense m'a tenu quand même jusqu'au bout. Et du coup, ça m'a permis vraiment, comment on va dire, de découvrir en fait que j'aimais beaucoup les choses du coup à suspense, les trucs un peu criminels, ce genre de choses. Donc, les sortes de thrillers, ce genre de choses. Franchement, au top, je suis hyper contente, donc ça, nickel. Quel autre livre j'ai lu? Ah, ça c'était mon premier livre de l'année, donc ce bouquin, ça c'est un vieux nanar, c'est un vieux nanar, donc c'est à la base un livre pour les enfants je pense, enfin voilà, ou tout jeunes adolescents, hein, vraiment les petits qui ont appris à lire certes, mais qui du coup se lancent un peu tout juste dans la lecture. Et franchement ce livre je le conseille à toutes, à tous les enfants, je dirais, bon peut-être vers 12 ans, quelque chose comme ça. Si vos enfants adorent ce genre de livre, à savoir un peu fantastique, et en même temps, voilà, comme je disais, petite histoire d'amour, ce livre est une pépite. Donc il s'appelle Les Deux Princesses de Bamarre. Vous connaissez peut-être d'ailleurs l'auteur, son auteur c'est Gail Carson Levine. Oh by the way, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, donc vous l'avez vu en gros, hein, mais c'est Haruki Murakami, assez connu hein, de toute façon comme auteur. Et donc celui-ci, pardon, Les Deux Princesses de Bamarre, Gail Carson Levine qui a écrit de nombreux autres bouquins dans cette édition. Et donc l'édition c'est quoi? 9 de l'école des loisirs. Donc vraiment à la base c'est vraiment pour, voilà, il est tout jeune, donc, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu, et vraiment en entier, et que j'ai adoré. Donc je l'ai gardé et je l'ai relu du coup cette année. Ça m'a fait un grand bien. Et puis moi j'adore tout ce qui est, voilà, quand on parle de dragons, de fées, ce genre de choses. Ce livre est une pépite. Je ne rentre pas dans le détail, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est une très belle histoire. Ensuite, alors celui-ci je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc Michel Bussy, je ne le connaissais pas du tout, j'ai trouvé, en fait à vrai dire j'ai acheté ce bouquin parce que je le trouvais joli. Non, pas que, je rigole, mais en fait c'est vraiment le côté, j'ai vu que ça faisait partie des, comment on appelle ça, voilà, pas polar, mais voilà un peu suspense, etc. et tout, et donc du coup, voilà, j'ai voulu le prendre, donc je l'ai acheté et tout, et en fait j'ai trouvé
et j'ai trop aimé, ça se passe en France. N'hésitez pas à le lire, moi j'ai beaucoup aimé. Et pareil, le suspense m'a tenu quand même jusqu'à la fin. Ce qui est bien, c'est que voilà, ça nous tient en haleine vraiment jusqu'à la fin parce que voilà, pour le coup, le twist final arrive vraiment à la fin. Et pas voilà, aux 3/4 du livre, quoi. Donc au top. Autre livre, bon ça c'est un classique que j'avais commencé et que du coup j'avais pas fini, mais donc il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Donc ça les gars, bon comme je disais c'est un petit classique, n'hésitez surtout pas à le lire. Alors lui aussi il est long, c'est dur aussi de s'y mettre dedans, je vais pas vous mentir. Je sais qu'il y a quelques personnes, enfin je crois, alors je sais pas si c'est en France ou pas, mais il me semble que j'avais vu dans des films américains et tout, souvent ils l'utilisent comment dire en classe et ils l'étudient du coup en cours. Donc voilà, comme je disais, je pense que c'est un classique en fait à lire. Mais pareil, je vous ne parlerai pas de tout ce bouquin, mais très bien. Voilà. Ah, et le dernier que j'ai lu, il s'agit de Cul-de-sac. Donc ça c'est un livre de ma maman à vrai dire, qui m'a fait une sorte de don de livres. Je me suis retrouvée avec plein de livres. Et à la base je les avais pris je sais plus pourquoi. Et en fait j'ai commencé à le lire parce que l'intrigue me plaisait bien. Et pareil du coup c'est quelque chose voilà, à suspense etc. Un peu glauque hein, sur les bords sur certains points mais très sympa à lire et surtout court. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Cul-de-sac. Et donc, il a été écrit par Douglas Kennedy. Bon, et comme je vous le disais, je suis en cours, donc j'espère l'avoir fini avant le 31 décembre, mais à mon avis, je l'aurai pas fini, mais voilà, Harry Potter, l'école de sorcellerie de J.K. Rowling. C'est assez drôle parce que du coup, là je viens de relire du coup, le début voilà, du bouquin, et en fait, il y a plein de petits trucs, plein de petits détails que j'avais complètement oubliés de l'histoire, qu'on retrouve pas forcément dans les films, donc c'est une belle redécouverte du coup de l'histoire. Je suis hyper contente en tout cas. Et voilà pour cette petite vidéo spéciale bouquin, j'espère que ça vous a plu. Voilà, comme je disais, bon malheureusement j'ai pas tout à fait atteint mon objectif de livre, mais je suis quand même très contente parce que du coup comparé à l'année dernière je suis vraiment en amélioration sur ces niveaux là. J'ai lu beaucoup plus de livres que l'année dernière, donc je suis déjà très contente. Voilà, c'était tout en tout cas pour ce petit vlogmas. Je vous fais très gros bisous et on se voit demain pour un prochain vlogmas. Ciao les petits loups.